bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Le titre de l'émission qui va s'afficher d'ores et déjà en bas de votre écran. Merci l'équipe en régie. Voilà. Récupérer les fonds volés en Algérie. 2 points. Une utopie. Est-ce possible? Point d'interrogation. C'est le débat de ce soir. Voilà en décembre 2021 l'article d'El Watan. 600 milliards de dollars, c'est l'association algérienne de lutte contre la corruption, la AACC, donc citée par le quotidien El Watan en décembre 2020, qui a donné ce chiffre. S'il s'avère exact, sachez-le, ce montant représenterait donc l'équivalent d'environ 60% de la rente pétrolière de l'Algérie des 20 dernières années, c'est-à-dire pendant l'ère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. On va y revenir avec nos invités. Alors je vais en profiter pour saluer mes collègues en régie et leur demander s'il vous plaît de me couper le retour de l'oreillette. Merci l'équipe. Voilà ce qui est fait. On va revenir sur cette actualité puisque c'était l'actualité de la semaine, puisque apparemment donc on nous annonce, la presse annonce la récupération des fonds détournés. Le gouvernement veut changer de méthode. La question a donc été abordée ce mercredi 7 septembre lors de la réunion du gouvernement présentée par le ministre de la Justice Abdelrachid Tebbi. Le texte donc examiné mercredi par le gouvernement propose, je cite, un nouveau cadre juridique qui donne la priorité au recouvrement des fonds, objet de ces infractions, et la préservation des intérêts du trésor public en favorisant davantage le recours aux mécanismes de règlement à l'amiable. Ce projet vise principalement la création d'une agence nationale de gestion des avoirs saisis, gelés et confisqués issus de la corruption. On va y revenir notamment sur cette agence avec nos invités. Alors tant de questions se posent. Vous savez que lorsqu'un pays notamment tente de retrouver, d'abord c'est la question qui se pose, de récupérer les fonds qui notamment ont été exilés, ce qu'on peut appeler les biens mal acquis en termes d'immobilier, mais aussi en termes de sommes, comme vous l'avez vu notamment pour l'Algérie, des sommes faramineuses, eh bien il y a aussi à un moment donné un lien qui doit être fait avec le pays concerné, notamment par exemple avec la France, puisqu'on parle énormément de biens mal acquis en France et de personnalités politiques qui ont donc d'une manière ou d'une autre rapatrié, donc fait appel à la corruption. On l'a vu pendant toutes ces années, puis on l'a vu aussi à la fin du mandat d'Abdelaziz Bouteflika, où certaines personnalités qui ont été, vous allez les voir à l'écran dans quelques instants avec ces images qui vont être diffusées. On a donc les hommes d'affaires comme Ali Haddad, l'ancien numéro 1, numéro 2, le frère de l'ancien président Saïd Bouteflika, Mourad Oulmi, Abdelmalek Sellal entre autres, Ahmed Ouyahia, ancien premier ministre, Mahieddine Tahkouk par exemple, ou encore Mokhtar Regig, tant de personnalités qui se sont retrouvées devant la justice. Voilà, vous en avez quelques-unes ici qui notamment ont été attaquées, entre autres pour corruption. On va essayer de comprendre avec nos invités d'abord, est-ce qu'il s'agit d'une utopie? Est-ce qu'il est possible d'avoir un règlement à l'amiable avec nous? Athman Mazid, bonsoir cher Athman, militant politique, hirakiste, analyste politique, bonsoir. Est-ce que Athman Mazid est avec nous? A priori, oui, non. Est-ce qu'on peut me faire un petit retour en régie? Alors, j'ai personne en régie, j'ai personne en Skype et j'ai personne au téléphone. Est-ce que nous avons avec nous Asdine Toumi? Alors, j'ai personne en régie aussi, j'ai personne au téléphone. Est-ce que Lias Djebaili est là? Alors, est-ce qu'Asdine Toumi est là? Bonjour, cher ami Chaban. Voilà, merci. La régie qui me répond. Merci, chers collègues. Asdine Toumi, bonsoir. Militant politique, opposant politique, hirakiste aussi, puisque vous faites partie aussi de cette révolution. Bonsoir, cher Asdine Toumi, en direct d'Algérie. Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous les amis qui travaillent à la régie. Et merci de m'avoir invité.
Merci infiniment, Azdin Toumi. Est-ce que, première question, je vais commencer avec vous, le temps qu'on retrouve nos autres invités. Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et de savoir réellement est-ce qu'il est possible, vous l'avez vu tout à l'heure, on parle de 600 milliards de dollars sur les 20 dernières années, notamment sous l'ère de Bouteflika. Est-ce que pour les Algériens, aujourd'hui, est-ce que c'est une priorité réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, ils se disent pas c'est impossible, on le sait très bien, avançons? Est-ce qu'ils y pensent au quotidien? Est-ce que certainement il y a un pincement au cœur vu malheureusement certaines infrastructures, un certain niveau de vie, les réseaux sociaux, les Algériens en parlent assez, le démontrent assez. Comment se préoccupe de cette corruption qui, je le rappelle, a été aussi déterminée. On va écouter d'ailleurs dans quelques instants Abdelmadjid Tebboune, puisque je rappelle, dans le cadre de sa campagne électorale, il avait dit clairement, mais on l'écoutera, qu'il savait où était cet argent, qu'il avait les méthodes et qu'il allait les récupérer. Donc ce n'est pas un scoop. D'abord, le chiffre ne choque pas les Algériens. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire, parce que les Algériens, depuis longtemps, quand Bouteflika était déjà en exercice, les Algériens ont revendiqué et se posé la question où sont passés les 1000 milliards de dollars. Et on a tous retenu ce chiffre. Ahmed Yahya lui-même a été questionné sur ça et il a répondu, il a dit allez voir et vous trouverez la réponse chez le peuple. Donc pour voir l'arrogance de la personne et le sentiment de l'impunité, dans le confort de l'impunité où se trouvaient ces personnes-là. Et aujourd'hui, le fait que le pouvoir en place utilise cette question pour rester dans cette justification de rester en place, l'histoire de récupérer tout cet argent, réellement c'est un gros mensonge. Parce que même s'ils réussissent à récupérer quelque chose, ça va être à des miettes. Et on se souvient de ce scénario qui a été mis en scène dans les télévisions de la propagande quand ils sont allés récupérer quelques voitures, soi-disant de grosses cylindrées, etc. Ils ont parlé de trouver de l'or, du trésor, etc. Tout ça, c'est un scénario qui a été créé pour faire croire aux gens que voilà, nous sommes en train de récupérer, et c'est insignifiant par rapport aux sommes considérables, astronomiques qui ont été dilapidées, détournées l'argent du peuple, l'argent qui devrait servir à la construction d'infrastructures. Et on voit aujourd'hui l'état du pays, l'état des routes, l'état des bâtisses, l'état de tous ces logements qui ont été construits et que les personnes qui rentrent dans les logements, ils découvrent des logements très loin du standard. D'abord qu'on leur a vendu, et puis le standard international, le standard qui se fait ailleurs en termes de salubrité, en termes de confort, de commodité, et dans l'appartement et dans les cités. Et aujourd'hui, c'est pas quelques personnes sur lesquelles on veut tout mettre, des personnes qui sont en prison. Bien sûr, il y a des personnes qui sont impliquées dans la corruption, mais où sont ces responsables qui avaient les yeux rivés sur nos aéroports, sur nos ports, sur nos systèmes bancaires, qui étaient là en train d'observer toutes ces sommes qui étaient en train d'être transférées illégalement ou parfois par des attruchements, je ne sais de quel attruchement administratif, financier, etc., mais toutes ces sommes astronomiques qui étaient en train d'être transférées, où sont aujourd'hui, est-ce qu'elles sont situées, ces responsabilités? Bien sûr que non. Ce pouvoir, il n'aime pas travailler dans la transparence. Il n'y a pas de transparence sur ces dossiers. On va y revenir. Combien d'argent Ouais.
On va y revenir hein, concrètement, effectivement, sur la responsabilité. Est-ce que réellement c'est possible hein, pour un pouvoir, pour une justice aussi, une justice qui est quand même tout de même critiquée en Algérie. Est-ce que réellement l'Algérie a les moyens, les compétences, la transparence aussi, la légitimité de mettre en place un certain nombre de moyens pour aussi récupérer ces fonds? Et puis certains disent aussi les personnes qui tentent de récupérer ces fonds ne sont pas aussi intègres, aussi propres moralement, psychologiquement. Elles n'ont pas un certain nombre de dossiers en background avec des problèmes liés à la corruption. C'est ça aussi. Quelle personne légitime peut aujourd'hui tenter avoir les moyens et puis avoir voilà, la légitimité réelle de dire moi, je récupère cet argent car je n'ai aucun problème. On va écouter ici le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui nous annonce clairement qu'il sait où est cet argent et qu'il a les moyens et qu'il récupérera cet argent, ces sommes pardon, qui ont été détournées. قال بإني عارف وين الأموال تاع جماعة العصابة وبإني نسترجعها وقادر نجيبها. نجيبها كيف يعني؟ نجيبها زيد نأكد لك ما نقولش. ماذا بيا تقول لي؟ لا ما نقولكش باش ياخذوا احتياطاتهم لا ما نقولش انا نعرف منين نجيبها نعرف وين راها موجوده ونعرف منين نجيبها. عارف المكان؟ الاماكن مش المكان. اماكن بلدان في بلدان ما نقدرش ما نزيدش نسال في هذا الموضوع. لا لان امور تتطلب نوع من السريه لا للمتحرين ولا المهم انا التزم. يلعب باش يعرف شحال القيمه تاعها 10 ملاير 5 ملاير 20 مليار لا نتكلم على الدولار طبعا ما نتكلمش على 10 ملاير دولار يحصلها وين راه 10 ملاير دولار يا لطيف اكثر شحال يعني؟ ما نقولش توصل 50 مليار دولار ما نعطيك حتى رقم اسمح لي اسمح لي. Achel, combien le président de la République qui n'a pas de réponse spécialement, on rappelle qu'il avait fait de cette affaire. Voilà, il y a Lies Djebaili qui tente de me joindre. On va essayer de le rappeler. Le président Abdelmadjid Tebboune qui avait fait une de ses priorités, il l'avait annoncé plusieurs fois, à plusieurs reprises, qu'il allait donc récupérer et qu'il savait comment faire. Mais 3 ans après maintenant l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, l'argent peine à regagner les caisses de l'État. Est-ce que nous avons Atman Mazit avec nous ? Très bien. Lies Djebaili, je suppose qu'il n'est pas encore avec nous non plus. Très bien, on va tenter de le joindre. Asdine Toumi, bon, on va continuer ensemble, hein, surtout que vous êtes en Algérie. Vous êtes, alors, on me dit que nous avons Lies Djebaili. Lies Djebaili, bonsoir. Proche, si tu me rappelles. Lies Djebaili, bonsoir. Alors, nous avons du mal avec Lies Djebaili, on va continuer avec Asdine Toumi. Asdine Toumi, rebonsoir, c'est bien bon. Vous êtes avec nous, vous êtes aussi très concerné puisque vous êtes en Algérie. C'est cet argent qui a été détourné pendant une vingtaine d'années. C'est le quotidien aussi des Algériens. C'est la conséquence certainement d'un pays aujourd'hui qui peine à avoir une certaine liberté, une certaine vie digne pour les jeunes, les enfants, les adultes. En 2021, le procureur de la République au pôle pénal économique auprès du tribunal d'Alger, Chakel Kara, a révélé que 53 requêtes judiciaires internationales avaient été émises, puisque je vous le disais, il faut qu'il y ait des requêtes à l'international. Ces requêtes ont été adressées notamment à la Suisse, la France, l'Espagne, à l'Italie, au Luxembourg, au Panama, à l'Irlande, au Nord, notamment, même à la Chine, les États-Unis d'Amérique et même au Canada et aux Émirats arabes. Chakel Kara avait annoncé que l'argent serait récupéré. Sans plus tarder, Lies Djebaili, est-ce qu'on a réussi à vous joindre? Lies Djebaili, est-ce que vous m'entendez? Lies Djebaili. Lies Djebaili. Ouais. Oui, je vous entends. Voilà, très bien. Merci, sans plus tarder, parce que je crois qu'on a des problèmes de réseau. Voilà, on se le disait tout à l'heure au téléphone, hein, la thématique, c'est est-ce que c'est possible réellement aujourd'hui qu'Abdelmadjid Tebboune, que ces responsables qui sont les procureurs, cette justice, pour aller vite dans la question, est-ce que c'est possible que ce pouvoir actuel a les compétences, les moyens
et aussi la légitimité, car pour récupérer et entamer des procédures, comme on le dit souvent, il faut aussi être quelque part propre moralement, psychologiquement, ne pas avoir aussi des dossiers en suspens liés peut-être à des détournements d'argent ou de biens mal acquis à différents niveaux. Chaban, vous vous rappelez lors des élections présidentielles en Algérie, M. Tebboune a été invité à une chaîne de télé. Le journaliste lui a posé la question. Est-ce que vous allez récupérer l'argent? On vient de l'écouter, hein, Lias Djebali, pour info. On vient de l'écouter, mais allez-y, c'est bien de le rappeler. Tout à fait. Donc, il lui a reposé la question, est-ce que vous avez une idée sur la somme? La somme. Il lui a répondu, oui, j'ai une idée. 1 milliard, 2 milliards, ah, c'est beaucoup plus que cela. Il faut dire au peuple algérien, il faut dire à nos compatriotes qu'on on va pas récupérer l'argent. Il faut être honnête. Commençons en 2003, lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. L'Irak, quand elle a été envahie par les Américains, en chassant le Saddam Hussein, l'Irak est devenu sous l'administration américaine. Sous l'administrateur à cette époque-là, c'était M. Bremen. Et Kadhafi et ses 2 enfants, ils ont dilapidé, ils ont placé l'argent un peu partout aux États-Unis. Cet argent a été gelé. Cet argent a été gelé dans les banques américaines. L'argent des Iraniens a été gelé aussi aux États-Unis. L'argent de Kadhafi a été gelé aussi. L'argent de tous les dictateurs a été gelé. Est-ce que l'argent de Ben Ali, quand il a quitté le pouvoir, les Tunisiens, sous le feu de l'action, de la transition, va récupérer? Est-ce qu'ils ont récupéré un sou? Aucun euro. Comment il s'appelle? Aussi l'ex-président d'Égypte, aussi ses 2 enfants, ils n'ont rien récupéré. Ils ont récupéré l'argent qui était à l'intérieur du pays, sous forme de villas, de fonciers, d'appartements, de biens immobiliers, de locaux commerciaux. Donc, impossible de récupérer cet argent. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il faut prouver la traçabilité de l'argent. Il faut faire la demande. Il faut prouver que cet argent, elle a pris des circuits illicites. Mais comment? Impossible. Selon vous, Lias Djebali, qu'est-ce qui d'ailleurs c'est la prochaine question à nos invités, on me dit qu'Athman Mazid vient de nous rejoindre, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est la complexité des démarches, qui est effectivement, c'est toute une série de démarches à l'intérieur du pays, effectivement, mais à l'international aussi, puisqu'il faut vraiment travailler avec les pays concernés. Il faut aussi que les pays puissent enquêter, donner accès aussi aux dossiers, ou c'est aussi peut-être un problème de légitimité, puisque là, il est question notamment en Algérie de la création d'une agence nationale de récupération des fonds, composée de juristes, d'experts en finance, en fiscalité, afin de faciliter la récupération de ces fonds détournés et de corruption. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi peut-être de personnes, de compétences, mais aussi de personnes légitimes, puisque on ne va pas faire un tableau noir, mais souvent il est question de tout le monde est un peu dans le même sac aujourd'hui. En fait, vous avez tout résumé, hein. Premièrement, c'est la complexité des démarches. Qui va faire la demande? Qui va faire la demande? La demande, elle sera faite au nom de qui? Comment prouver que cet argent est illicite? Par quel circuit elle a été acheminé? Dans quelles conditions cet argent a été placé? C'est la complexité. 2, il faut savoir que lors des subprimes en 2008, la majorité de la junte militaire a acheté quasiment des villes qui étaient vides, enfin des quartiers vides en Espagne. Il y a aussi de l'argent aux Émirats Arabes Unis. En France, peut-être c'est un peu plus complexe. On peut acheter sous forme de SCI, Société Civile Immobilière, mais c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, pour dire, c'est, je ne vais pas dire l'impossible. Il faut pas rester fataliste, mais ça va être très très compliqué. Moi, il faut être cohérent, rationnel. On n'a qu'à voir l'Égypte, qui est un très grand pays, qui a une certaine considération dans le monde. Eh bien, aucun euro n'a été récupéré. La Tunisie, le pays voisin de l'Algérie, quand même, qui a besoin cruellement d'argent pour relancer la machine économique,
Eh bien, vous savez très bien qu'il n'a récupéré aucun sou. Donc, il est en train de demander des prêts bancaires un peu partout dans le monde. Donc, tout ça, c'est du saupoudrage. Qui sont ces juristes, ces experts comptables, ces experts financiers, qui va les nommer, qui va les choisir, est-ce qu'ils sont apolitiques ou non? D'un point de vue, politique, avant de vous libérer, je sais que je crois que vous êtes à l'étranger. À quoi rime ou à quoi a rimé un peu toutes ces arrestations? Abdelaziz Bouteflika donc a démissionné. Bon, on ne va pas y revenir, on en a en parler. Bon, paix à son âme, il est décédé. Mais il y a toute une série d'arrestations. À quoi ça a rimé, ces arrestations? C'est pour démontrer des exemples? Ce sont réellement des personnalités corrompues? J'en ai cité pas mal tout à l'heure. Selon vous? Au fait, selon moi, en fait, on choisit, on choisit les personnes à incarcérer. Hein. On a choisi Haddad, on a choisi Tarout, on a choisi Kouninef, on a choisi d'autres militaires comme Hamel, on a choisi d'autres personnes. Maintenant, on est en train de faire la chasse entre guillemets à l'homme d'affaires Arbalab. Il y a des rumeurs de couloirs, des bruits de couloirs qui circulent. Ils veulent un peu geler leur argent, c'est-à-dire ses activités en Algérie. Tout ça, c'est un choix. C'est le régime, en fait, il veut battre le fer tant qu'il chaud. Juste une question, M. Chaban. Est-ce que je vais être là, j'assume ce que je dis. Gaïd Salah, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Vous savez qu'il était, ses enfants étaient engloutis dans la corruption. Est-ce que la justice, elle les a convoqués? Est-ce que la justice, elle les a convoqués? Non, elle ne les a pas convoqués. Leurs biens sont toujours à Annaba. Ah, c'est ça. Donc, tout ça, c'est du saupoudrage. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ce pouvoir, il est en train de manier le bâton pour incarcérer ce qu'il veut, toute personne qui n'est pas de son côté, et pour battre un petit peu, c'est-à-dire tous les militants qui souhaitent le changement de façon. Merci. Donc, voilà, merci. Merci Ilyas Djebali d'être intervenu, économiste, militant politique. Atman Mazit, bonsoir, merci d'être parmi nous. Atman Mazit, est-ce que vous m'entendez? Normalement, vous êtes avec nous via Skype. Oui, je vous entends très bien. Très bien. J'espère qu'on va vous voir dans un instant. 3 en 1, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'il est possible de récupérer cet argent? Est-ce que les personnes qui sont actuellement au pouvoir, comme Abdelmadjid Tebboune, qui avait aussi dit clairement qu'il savait où était cet argent, est-ce qu'aujourd'hui, lui, les procureurs, les ministres de la Justice ont cette légitimité? Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce que moralement, psychologiquement, ils sont intègres? Entre guillemets, est-ce qu'ils sont propres aussi? Et puis, 3e point, j'espère que je pense que vous les avez retenus. Est-ce que toutes ces arrestations, est-ce qu'elles riment à quelque chose réellement? Est-ce que on va pouvoir, enfin le pouvoir va pouvoir tirer quelque chose de Haddad Ali, Saïd Bouteflika, Mourad Ourmi, Qadi ou Yahya Tahkouk par exemple, ou Regig? Alors, tout d'abord, merci beaucoup Chaban pour l'invitation. Je m'excuse pour le contretemps technique qui nous a empêché de démarrer l'émission avec vous. Mes salutations à l'équipe technique d'El Maralibiya ainsi qu'à tous nos compatriotes en Algérie, en France et ailleurs dans le monde. Alors, pour ce qui est de votre question sur la récupération des sommes de l'argent détourné, et il faudra tout d'abord, il ne faut pas que ça soit des règlements de compte comme ce qu'on a vu, un clan qui met un autre clan en prison et qui condamne à 10, 15, 20 ans de prison, et ensuite ils sont réhabilités avec tous les honneurs promus, etc. et investis dans des fonctions, dans de très hautes fonctions dans l'administration militaire et ailleurs. Franchement, c'est incompréhensible. On n'a jamais vu ça ailleurs dans le monde. Quelqu'un qui n'est même pas encore condamné, il démissionne de son poste. Et nous, on a des gens qui sont multi-condamnés, qui sont réhabilités sans aucune forme
Voilà, c'est un groupe, il met un autre groupe, un autre clan en prison et il l'accuse et ils s'accusent les uns les autres. Donc il n'y a aucune légitimité. On ne peut pas croire que ceux qui appellent aujourd'hui, qui nous disent, qui prétendent, qui nous promettent de récupérer de l'argent, ça fait des années qu'ils nous ont promis quand même. M. Tebboune nous en a parlé en 2019. Donc depuis 2019, M. Tebboune parle de récupérer de l'argent. C'est pas, Ahmed Mazid, quand on entend un candidat ou un président de la République annoncer clairement je sais où est cet argent, je vais la récupérer, c'est pas un peu bizarre quand même comme annonce? Ça veut dire que ce président de la République, il a tous les dossiers, toutes les billes sur une vingtaine d'années. C'est pas un peu osé, un peu fort et puis un peu totalement utopiste, voire un peu se contreficher des Algériens et des Algériennes. Ce qui pourrait se comprendre qu'il n'ait pas les solutions d'ailleurs. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il est complètement impuissant, parce que déjà il tombe sous le coup de la loi. Il a connaissance d'un crime, d'un délit, et il ne donne aucun élément. Et il cache, il participe par son silence, et il est complice, ne serait-ce que par son silence. Refuser surtout de cette gravité. C'est pas un simple citoyen qui a grillé un feu ou un stop. Hein. C'est quand même c'est l'état du pays dans lequel il est aujourd'hui, catastrophique, avec toutes les infrastructures déficientes sur tous les plans, aussi bien l'école que l'université, que l'hôpital, que les infrastructures routières, que les problèmes de logement, que les problèmes d'urbanisme, que les problèmes d'équipement, de la sécurité, etc., etc. Donc c'est vraiment catastrophique. Maintenant, aujourd'hui, en 2022, en fin 2022, après plus de 3 ans au pouvoir, il nous lance comme ça une promesse de récupérer de l'argent. Alors, moi, je n'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cet argent qui est parti à l'étranger, il est parti à l'étranger avec des complicités. Et des complicités qui sont aussi bien dans les administrations, les douanes, les services, les ministères, etc., les contrats, les gros contrats avec les entreprises étrangères. Et on a eu déjà des cas où certaines affaires, notamment avec une entreprise canadienne qui était parce que les Canadiens, ils ont quand même, ça faisait quand même pas très propre que des entreprises canadiennes participent à la corruption des responsables en Afrique. Bon, mais comme c'est une règle en Europe, on va pas. Tout le monde sait quasiment que les grosses entreprises, pour décrocher des contrats dans des pays comme l'Algérie où la corruption elle règne, où la corruption est loi, tout le monde sait plus ou moins que ces grosses entreprises donnent des pots de vin, trouvent des arrangements avec ces corrompus qui sont au pouvoir un peu partout en Afrique et ailleurs, dans ces pays corrompus, pour faire des versements par différents moyens de sociétés, écrans, et qui reversent des fonds sur une entreprise créée au nom du cousin, de la sœur, du beau-frère du président, etc., etc. Voilà, des histoires comme ça. Donc tout le monde sait. Et vouloir récupérer cet argent, ça voudrait dire qu'il faudrait tirer des dossiers un petit peu pas très glorieux pour toutes ces entreprises qui se prévalent de l'intégrité, de la morale et des valeurs du commerce international, des règles d'équité, de la concurrence saine et loyale à travers le monde, et sortir des histoires de grosses entreprises qui ont des contrats par des pots de vin, par de la corruption de hauts responsables à l'étranger, c'est pas très glorieux. Donc moi, je pense que c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de la poudre aux yeux, c'est uniquement pour divertir un petit peu les commentateurs de la scène politique algérienne, et nous inciter à discuter, comme on le fait, je suis désolé, comme on le fait maintenant, d'un non-sujet. Il n'y aura rien du tout, c'est juste de l'esbrouf. On est dans la politique du spectacle, tout le temps à sortir des sujets tout aussi vides, tout aussi creux les uns que les autres, pour occuper la scène politique
et occuper les acteurs politiques sur des sujets dans lesquels on n'a strictement rien à gagner. Je reviens à vous, Atman Mazit. On va réécouter ici le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Vous allez voir qui nous parle de contre-manœuvre, de contre-rota. Voilà, que s'il annonçait où était cet argent, de qui il s'agit, il pourrait y avoir une contre-manœuvre, notamment des personnes, des groupuscules qui ont détourné cet argent. أعطيك هذه خليها علي أنا. شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لا كونتر الخطة. Alors pas que ça. Asdine Toumi, toujours avec nous en direct d'Algérie. C'est facile pour l'Algérie, un dossier qui touche plusieurs pays dans le monde entier, puisqu'il y a de l'argent à différents niveaux qui est détourné un peu partout dans le monde. Parfois, malheureusement, le peuple en subit les conséquences, et c'est le cas de l'Algérie, puisqu'on parle de 600 voire 1000 milliards de dollars qui ont été utilisés sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika et qui n'ont pas été utilisés à bon escient en direction du peuple. Mais là, on a la solution. Le président de la République a la solution pour retrouver l'argent. Pourquoi ça ne bouge pas depuis 3 ans réellement? D'abord, il faut savoir que quand le pouvoir est dans les chiffres, c'est toujours des chiffres manipulés. Ils utilisent les chiffres pour essayer d'influencer, d'avoir de l'influence sur l'opinion publique, que ce soit nationale ou internationale. Donc, qu'ils aient le courage de donner le chiffre, ne serait-ce que combien ils ont récupéré depuis Asdine Toumi, excusez-moi, on va faire une petite manœuvre en régie et on va vous reprendre tout de suite après parce qu'on a un petit problème, le son est saccadé malheureusement. On ne vous entend pas très bien, on vous reprend dans un instant. Atman Mazit, c'est intéressant ce que vous disiez il y a un instant. D'abord, on vient d'écouter le président sur la contre-rota. Vous pouvez réagir. Mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Il est question aujourd'hui, notamment sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika, qu'il y ait sur 800 ministres depuis, alors pas sous l'ère, mais depuis 1962, qu'il y ait à peu près 800 ministres qui ont sillonné et parcouru la politique en Algérie et qu'on en aurait aujourd'hui entre 500, 600 qui ont des biens, qui vivent à l'étranger. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous disiez, ça remettrait en fait en question l'intégrité, la démocratie, la responsabilité de ces pays. Alors Atman Mazit, c'est pas grave, c'est un peu la chaîne musicale ce soir. On me dit que nous avons retrouvé Asdine Toumi. Asdine Toumi? Oui, je vous entends. Voilà, eh bien écoutez, voilà, réagissez un peu sur la solution que le président a et puis cette responsabilité qu'auraient ces pays où apparemment l'argent aurait été détourné, les biens mal acquis. On sait qu'en France, par exemple, il est question que certaines personnalités politiques ont quelques biens, quelques résidences, quelques villas dans les plus grandes rues de Paris, par exemple. Moi, je disais que quand le pouvoir est dans les chiffres, généralement, c'est des chiffres manipulés. Le pouvoir, il manipule les chiffres pour essayer d'avoir de l'influence sur l'opinion nationale et internationale. Donc, l'ampleur, elle est plus importante que ce que dit le pouvoir aujourd'hui. Vous avez posé la question tout à l'heure, quand vous avez dit pourquoi ça n'aboutit pas, est-ce que ça va aboutir, pourquoi il n'y a pas de transparence, parce que tout simplement, la corruption, ce système, cette machine dévastatrice qui est en train de dilapider l'argent du peuple, elle est toujours en place. C'est ça le drame. Avant, est-ce que les pouvoirs, ils ont pris les décisions nécessaires? Est-ce qu'ils ont la volonté d'endiguer ce phénomène? Est-ce qu'ils ont la volonté politique? Est-ce qu'ils ont fait des démarches pour que ce système qui délapide l'argent du peuple cesse d'exister? Je ne pense pas. Aujourd'hui, la corruption, elle est toujours là. Elle est en train de ronger l'économie nationale. Elle est en train de ronger toute la société. C'est devenu un fléau dans la société. Et qu'ils aient le courage de donner le chiffre réel, combien ils ont récupéré, combien d'argent
a été détourné. Ils ne donnent pas, ils ne sont pas transparents sur ces données-là. Ça veut dire que vous, Azine Toumi, c'est important d'ailleurs de parler aussi de l'avenir et de présent. Ça veut dire malgré qu'il y ait un président de la République qui a annoncé qu'il allait récupérer les fonds, ça veut dire que logiquement la corruption c'est terminé. Vous ressentez tout de même une continuité dans ce sens-là, vous ressentez la continuité de la corruption, hélas, en Algérie? C'est pas la peine d'aller très loin pour trouver les indices, cher ami Chaban. Aujourd'hui, le quotidien des Algériens, l'état de nos infrastructures, l'état du pays en général, vous voyez que l'Algérie, c'est un pays qui est en train de se dégrader, c'est un pays qui est en train de sombrer dans le sous-développement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le quotidien des Algériens de tous les jours qui le dit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de changement dans la politique dans ce pays. Si on change les personnes, vous avez vu hier, soi-disant remaniement, si on peut appeler ça un remaniement, un changement dans le gouvernement. Le pouvoir, il fait tout pour donner l'impression aux gens qu'il y a des changements, on opère des changements, etc. Mais le changement dans la politique, il est de même. Le cap, il est le même. Aujourd'hui, moi, je le constate, et je le dis, que la corruption est toujours là. Tous les problèmes qu'on vivait à l'ère de Bouteflika, et on n'a pas l'impression qu'il y a des changements. Aujourd'hui, les gens se sont toujours sous le même règne, ils se sont toujours dans le même système. C'est la continuité du même système, même si les personnes ont changé. Quand vous voyez, et je disais pour la transparence, cher ami Chaban, s'il y a une réelle volonté de la part du pouvoir de donner les vrais chiffres, de situer les vrais responsables sur cette situation, peut-être qu'il y aurait des personnes impliquées qui sont toujours au pouvoir, parce que l'ampleur, elle est tellement importante que le pouvoir, bien au contraire, il essaye de minimiser pour qu'il n'y ait pas des enquêtes sérieuses ou des revendications de la part de la population ou d'autres institutions pour aller au plus profond des choses. Merci, cher Azine Toumi, d'avoir apporté vos éléments de réponse, mais c'est une thématique dont on pourrait parler tous les jours, puisque vous le disiez, c'est lié au quotidien des Algériens. On ne comprend pas trop, effectivement, cette redistribution des richesses, ces fonds, où vont-ils, notamment bientôt en cette période de rentrée. Atman Mazid, le mot de la fin, il nous reste 3 minutes d'émission. Voilà, il nous reste, on me dit même, bonne nouvelle, 5 petites minutes d'émission. On vit encore sous cette ère de corruption en Algérie. Pourtant, il y a un certain nombre de personnalités qui ont été arrêtées pour peut-être montrer un exemple. D'ailleurs, pas sans enquête, encore une fois, puisqu'il ne suffit pas d'arrêter, il faut des enquêtes. Hein. Ces personnes ont été arrêtés, on peut penser ce qu'on veut, mais il n'y a pas réellement de fait. L'Algérie est en train de sombrer encore, la jeunesse algérienne sombre malheureusement encore aujourd'hui dans cette corruption. Alors, Atman Mazid, je crois que vous êtes en mute. Je suis désolé, voilà. Je suis désolé, j'étais en mute, merci. Moi, je vais revenir à quelqu'un, à un Algérien, un très vieil Algérien, Saint-Augustin. Saint-Augustin qui disait que les royaumes sans la justice ne sont que des entreprises de brigandage. Et nous y sommes tout à fait. Ce ne sont aujourd'hui, le pouvoir que nous avons en place, ce n'est qu'un système de brigandage. Ce ne sont que des brigands, les uns sacrifiant les autres. Il n'y a rien à tirer, rien à attendre d'eux. Le problème, ce ne sont pas eux, voudraient nous laisser penser par toutes ces manœuvres, par tous ces changements, ces nominations, ces dégommages, ces emprisonnements, ces sorties, etc., que le problème est un problème d'individus. Il y aura quelques individus, il y aura des brebis galeuses, ceci, de ci, de là. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, que lorsque Abdelmajid Tebboune ne sera plus président, est-ce qu'il pourrait
être écouté, entendu sur ce qu'il a annoncé tout de même, ce qui n'est pas rien, de savoir où est l'argent. Quelque part, il y a une petite forme de, pas de complicité, hein, j'en arriverai pas jusque-là, mais ça veut dire tout de même qu'il a les informations. Est-ce que dans un pays comme l'Algérie, il pourrait demain être entendu? Ça dépend de qui lui succédera ou qui le dégommera. Voilà. Et il est fort probable que, compte tenu de toute l'expérience et de toutes les strates qu'il a côtoyées depuis 1965, depuis qu'il a intégré l'administration algérienne, je pense qu'il a quand même pas mal de choses à dire. Et bon, il y a beaucoup à craindre de ces révélations. Moi, j'y crois pas trop. Je crois pas qu'il sera inquiété de son vivant, en tout cas. Voilà. Comme disait Coluche, je préférerais mourir de mon vivant. Et je pense que c'est c'est le souhait de Tebboune, c'est de mourir de son vivant. Mais il ne donnera rien du tout, ils ne changeront rien du tout. Le problème, ce n'est pas un problème d'individu comme à chaque fois nominer, changer les chaises musicales, remplacer un individu par un autre individu, l'accuser, etc. Comme le problème, il est structurel. Nous ne changerons rien du tout. Et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, en allant à des élections, quand bien même elles seraient propres, quand bien même on remplacerait les députés d'aujourd'hui par d'autres députés avec des élections où nous regarderions les urnes, où il y aura un contrôle de la population. Dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous générerions les mêmes individus, les mêmes fonctionnements parce que le système est vérolé, le ver est dans le fruit. Et ce système ne génère que la corruption, c'est son moteur, c'est son carburant, c'est avec ça qu'il fonctionne et il ne produira que des corrompus, il n'intégrera dans ses rouages que la médiocrité, l'impéritie et l'incapacité, l'impuissance politique et le manque de volonté. Aucun de ceux qui seront là, qui seront nommés, n'ont aucun pouvoir, y compris Tebboune, qui est bridé du matin jusqu'au soir, qui est entouré de services qui le mènent à la petite baguette, à la télécommande. Il est incapable, y compris de visiter son propre pays, parce qu'il n'y a aucune assise populaire. Voilà. Atman Mazit, vous faites partie de cette révolution qui, d'une certaine, continue encore d'une autre manière. Effectivement, on le répète chaque fois, c'est une révolution qui va mettre du temps avec des hauts et des bas, des manifs, parfois un peu plus de monde sur les réseaux sociaux. Ça continue encore, mais on sent tout de même dans le cadre des marches, on a Daoula Madaniya, Machi Askariya, un état civil et non militaire, libérer les détenus, avoir une indépendance réelle, mais on n'évoque pas souvent, enfin on n'entend pas évoquer ces détournements, ces fonds, cette corruption. Ces peines perdues aujourd'hui pour le peuple algérien, malgré son quotidien tout de même difficile. Pour lui, ce n'est pas une priorité parce qu'il sait que c'est peine perdue. Où viendra le jour où il demandera... Oui, mais il faut avoir de la légitimité pour réclamer ça. Et on peut pas demander à ceux qui sont corrompus de réclamer l'argent d'autres corrompus. Au jour d'aujourd'hui, du moins, notre action en tant que militants sur le terrain, c'est de susciter une réflexion. Nous réfléchissons aujourd'hui à l'Algérie de demain. Et il faut trouver tous ensemble, nous devons réfléchir tous ensemble à trouver les solutions de demain. Pour demain. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et aujourd'hui, le but, l'essentiel, c'est de mettre en place, de se débarrasser de système en ayant déjà une alternative à ce système. Il ne suffit pas de dire, quand on dit Daoula Madaniya, M. Askariya, quand on dit Itnahaouga, ce n'est pas du nihilisme, ce n'est pas simplement on rase tout et on verra après. Non, nous réfléchissons à produire ensemble, à réfléchir ensemble pour trouver une alternative à ce système en le défaisant, voilà, en le déconstruisant. Nous ne voulons pas démolir l'État algérien, nous voulons le reconstruire, le déconstruire et le reconstruire. Pas démolir, déconstruire. Voilà la différence entre ceux qui s'attendent
à simplement replâtrer ce système, remplacer l'habillage civil qu'il a par d'autres individus qui se retrouveront par nécessité, mécaniquement, ils se retrouveront dans les mêmes procédés que ceux que l'on critique aujourd'hui, la corruption, le népotisme, la corruption systématisée, l'impuissance politique, et ça finit pas, et ça finit pas. Merci Atman Mazid d'avoir été avec nous, et je rappelle que, si je ne me trompe pas, en 2021, sur la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, donc algérien, Belkacem Zermati, avait annoncé, je cite, l'Algérie attache une grande importance à la lutte contre toutes les formes de corruption et cherche constamment à renforcer cette efficacité dans son système. Vous parliez de remaniement tout à l'heure, effectivement. Kamel Beljoud a quitté le ministère de l'Intérieur et c'est Ibrahim Mourad qui l'a donc remplacé, a annoncé le président de la République. Merci à tous. On va se quitter sur ces quelques images de Hirak avant d'envoyer le générique. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à Karim, Rada, Jamila de m'avoir accompagné en régie. J'aurai le plaisir normalement de vous retrouver demain soir à la même heure. Prenez soin de vous.